Le 8 novembre 2024, une opération secrète secoue Ouagadougou, mettant en lumière un complot international visant à renverser le capitaine Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso. Un homme d'affaires, porteur d'une mallette de 5 milliards de francs CFA, est arrêté dans un hôtel de la capitale, marquant l'échec d'une tentative d'influencer l'armée burkinabé. Cette affaire met en lumière les enjeux géopolitiques et économiques du pays au cœur d'un Sahel déstabilisé. Alors pourquoi un petit pays comme le Burkina Faso est-il devenu le centre de toutes les convoitises? Et surtout, que signifie réellement cette guerre invisible pour sa souveraineté? L'incident du 8 novembre 2024 révèle bien plus qu'un simple acte de corruption. Il expose une lutte silencieuse mais intense pour la souveraineté du Burkina Faso. Le capitaine Ibrahim Traoré, qui a pris le pouvoir en 2022, fait face à des pressions constantes de puissances extérieures cherchant à manipuler les décisions politiques et économiques du pays. La saisie des 5 milliards de francs CFA représente un tournant symbolique dans la défense de l'indépendance du Burkina Faso, montrant que la vigilance et la loyauté peuvent encore vaincre la corruption. Mais ce n'est pas qu'une victoire tactique, c'est un message à tous les acteurs internationaux qui cherchent à imposer leurs intérêts. Le peuple burkinabé, sous la direction de Traoré, prouve qu'il est prêt à défendre sa liberté, même au prix de grands sacrifices. Cependant, cette victoire pourrait-elle suffire à assurer un avenir stable pour un pays toujours vulnérable aux ingérences extérieures? Tout commence par une découverte anodine, mais cruciale. Un agent étranger est arrêté dans le centre de Ouagadougou, portant une mallette contenant une somme colossale de 5 milliards de francs CFA. Ce n'était ni un investissement, ni un prêt, mais un levier destiné à influencer l'armée burkinabé et potentiellement renverser le gouvernement du capitaine Ibrahim Traoré. Derrière cette opération se cache un réseau d'influence étendu, impliquant des officiers burkinabés formés à l'étranger et des intermédiaires financiers internationaux. L'arrestation de l'homme d'affaires n'est qu'une partie d'une tentative plus vaste de déstabiliser le pays et de récupérer le contrôle des ressources naturelles et de la sécurité. La situation géopolitique du Burkina Faso, coincé au cœur du Sahel, ajoute à la complexité du problème. Le pays fait face à des défis internes graves, y compris des attaques de groupes armés, mais il doit aussi naviguer dans un environnement international où les intérêts étrangers cherchent à maximiser leur influence. Le capitaine Traoré, en tant que dirigeant, incarne une nouvelle vision de l'indépendance et de la souveraineté pour le pays. En 2022, il a pris la tête du pays après un coup d'État militaire et depuis lors, il lutte pour rétablir la stabilité tout en résistant aux tentatives d'ingérence étrangère. Il rejette fermement les politiques qui, selon lui, maintiennent les pays africains sous la dépendance des puissances étrangères. Dans une interview récente, Ibrahim Traoré a qualifié ces manœuvres extérieures de guerre invisible, menée non sur les champs de bataille, mais dans les coulisses diplomatiques, où des accords militaires et économiques sont négociés dans l'ombre. Selon lui, certains de ces programmes de coopération militaire ont, au lieu de renforcer l'autonomie de l'Afrique, servi à maintenir la dépendance des pays du Sahel. Traoré veut inverser cette dynamique et la saisie de ces 5 milliards de francs CFA constitue une victoire symbolique majeure pour son gouvernement. Le capitaine Ibrahim Traoré est un personnage central de ce récit, non seulement en raison de son rôle de leader, mais aussi parce qu'il incarne la lutte pour l'indépendance du Burkina Faso dans un contexte de turbulence géopolitique. Arrivé au pouvoir après un coup d'État militaire en 2022, il est rapidement devenu le visage d'un changement radical dans la politique intérieure et extérieure du pays. Traoré représente une rupture avec le passé, un refus de la tutelle des anciennes puissances coloniales et une volonté farouche de protéger les ressources du Burkina Faso. Le succès de l'opération de contre-espionnage, qui a conduit à l'arrestation de l'homme d'affaires, montre l'efficacité de la nouvelle approche sous la direction de Traoré. C'est un message clair envoyé à l'étranger. Le Burkina Faso ne se laissera pas manipuler. Mais ce succès n'est pas juste une victoire pour le gouvernement en place, il est aussi un symbole de l'engagement du peuple burkinabé à défendre son indépendance. La population, en grande majorité, a soutenu cette prise de position, voyant dans cet acte de résistance un moyen de se réapproprier leur souveraineté et leur dignité face à des puissances extérieures. Les soldats impliqués dans l'arrestation ont joué un rôle clé dans cette victoire.
Leur fidélité à Traoré a permis de déjouer un complot de grande envergure. Selon des sources militaires, l'un des officiers, impliqué directement dans la stratégie, a expliqué comment ils ont simulé l'hésitation pour gagner du temps et obtenir des informations cruciales avant de piéger l'envoyé étranger. Cet acte de patience et de stratégie militaire a permis de renforcer la confiance du peuple dans son armée et d'envoyer un signal fort aux puissances étrangères qui cherchent à manipuler la politique interne du Burkina Faso. L'opération qui a eu lieu le 8 novembre 2024 a été un moment décisif dans la lutte pour la souveraineté du Burkina Faso. L'histoire commence par une rumeur circulant dans les cercles militaires. Un étranger discret, porteur d'une mallette pleine de 5 milliards de francs CFA, propose de soutenir discrètement certains officiers afin d'assurer une transition douce du pouvoir. Ce fut la première alerte qui a conduit les autorités à lancer une surveillance accrue. Le capitaine Ibrahim Traoré, conscient du danger, a décidé de laisser la manœuvre se dérouler sous contrôle afin de démasquer les acteurs derrière cette tentative de déstabilisation. Dans les semaines qui ont suivi, des rencontres secrètes ont eu lieu entre l'intermédiaire et plusieurs officiers. Ces derniers, tout en feignant de se montrer réceptifs, ont pris soin de garder un contact étroit avec leurs supérieurs et ont fait circuler des informations à propos de ces négociations secrètes. Chaque conversation enregistrée et chaque mouvement surveillé ont permis de constituer un dossier solide. Ce n'est qu'au moment clé, le 8 novembre, que l'opération a été déclenchée. L'intermédiaire pensait finaliser un accord, mais en réalité, il était déjà piégé par les services de renseignement burkinabés. Lorsque l'équipe de sécurité a donné le signal, l'intervention a été rapide et efficace. L'homme a été appréhendé sans résistance et la mallette contenant les 5 milliards de francs CFA a été saisie. Ce coup de filet a été un véritable électrochoc pour les autorités et la population. Non seulement un complot de grande envergure avait été déjoué, mais l'action a prouvé la capacité du Burkina Faso à défendre sa souveraineté face aux pressions extérieures. L'arrestation a fait l'effet d'une onde de choc à l'échelle nationale, générant une vague de soutien populaire en faveur du gouvernement de Traoré. Les citoyens ont salué cette victoire comme un signe de leur résilience et de leur détermination à préserver leur indépendance. Cette opération de contre-espionnage a également permis de mettre en lumière l'implication de plusieurs réseaux financiers internationaux opérant sous des couvertures comme des organisations humanitaires. Les fonds utilisés pour corrompre certains officiers provenaient de structures basées en Europe, et des transferts de fonds similaires avaient été enregistrés dans d'autres tentatives précédentes de déstabilisation du pays. Les autorités burkinabées ont pu tracer les transferts bancaires et obtenir des documents prouvant que ces fonds étaient destinés à semer la division au sein de l'armée et du gouvernement. L'impact de cette opération n'a pas seulement été symbolique, elle a envoyé un message fort aux pays voisins et à la communauté internationale. En déjouant ce complot, le Burkina Faso a non seulement renforcé sa position sur le plan interne, mais il a aussi envoyé un message clair à ses voisins du Sahel. La lutte pour l'indépendance ne se limite pas aux conflits armés, mais inclut également la lutte contre l'ingérence étrangère et la manipulation économique. Cette victoire tactique, bien qu'elle ne mette pas fin à toutes les tensions, marque un tournant dans la manière dont le Burkina Faso se positionne face aux puissances extérieures. La question qui se pose désormais est jusqu'où ira le Burkina Faso dans sa quête de souveraineté ? Si l'arrestation de l'homme d'affaires a été une victoire, la guerre pour la liberté économique et politique du pays ne fait que commencer. Le capitaine Traoré devra naviguer dans un environnement géopolitique de plus en plus complexe, où ses actions seront scrutées par les grandes puissances, mais aussi par ses voisins du Sahel. Les autorités burkinabées ont rapidement publié des données clés qui ont renforcé la légitimité de leur version des faits. Ces données ont non seulement illustré l'ampleur de l'ingérence étrangère dans les affaires intérieures du Burkina Faso, mais ont aussi révélé les mécanismes financiers complexes derrière le complot. Le premier jeu de données concerne les flux financiers liés à des structures humanitaires qui ont été utilisées pour financer des réseaux de recrutement d'intermédiaires. En analysant ces transferts, il est apparu que plus de 5,3 milliards de francs CFA
avait transité par des comptes liés à ces organisations entre juillet et octobre 2024, soit une période de 6 mois précédant l'opération. Les autorités ont pu retracer la provenance de ces fonds qui, loin d'être des dons destinés à des causes humanitaires, étaient utilisés pour alimenter des tentatives de déstabilisation. Ces transferts ont été effectués à travers des comptes bancaires situés en Europe, principalement à Abidjan, Accra et Paris. La traçabilité des fonds, confirmée par la cellule anti-blanchiment du Burkina Faso, a permis de démontrer la cohérence de l'enquête. Ces informations ont non seulement confirmé l'implication des puissances étrangères, mais ont aussi montré que les financements étaient destinés à des fins politiques précises, semer la discorde et affaiblir le gouvernement de Traoré. Le deuxième jeu de données concerne les communications entre les agents arrêtés et leurs supérieurs hiérarchiques à l'étranger. En tout, 32 appels ont été identifiés en moins de 3 semaines, souvent effectués via des numéros cryptés. La majorité de ces appels ont coïncidé avec les tentatives de sabotage de convois militaires dans le nord du pays, ce qui a permis aux analystes du renseignement de faire le lien entre les tentatives de déstabilisation et les activités des agents étrangers. Les enregistrements des communications ont été un élément clé pour prouver la volonté délibérée de perturber la stabilité du Burkina Faso. Enfin, les chiffres relatifs à la mobilisation nationale après l'arrestation de l'intermédiaire ont montré un phénomène d'unité populaire sans précédent. En seulement 48 heures, plus de 1,2 million de messages de soutien ont été enregistrés sur les réseaux sociaux et près de 10 000 citoyens se sont spontanément portés volontaires pour renforcer les unités locales de sécurité. Ce soutien massif a été interprété comme un signe de renouveau patriotique et un soutien accru au gouvernement de Traoré. Cette mobilisation a également démontré que malgré les pressions extérieures, le peuple burkinabé reste solidaire et déterminé à défendre son indépendance. Ces chiffres ne sont pas seulement des preuves tangibles d'une ingérence étrangère, mais ils illustrent aussi la résilience du Burkina Faso face aux attaques externes. Ils montrent que le pays est capable de se défendre sur le terrain diplomatique, économique et militaire. Cette transparence dans la diffusion des données a non seulement renforcé la position du gouvernement burkinabé sur la scène internationale, mais elle a également permis d'élargir le soutien populaire à une cause qui va bien au-delà de la simple politique intérieure. La situation actuelle du Burkina Faso, après l'arrestation de l'intermédiaire étranger et la saisie des fonds destinés à déstabiliser le gouvernement, a suscité des débats passionnés. D'un côté, certains analystes soutiennent que cette victoire est un signe de la montée en puissance de l'autonomie du pays et de sa résistance face aux pressions extérieures. Pour ses défenseurs, le Burkina Faso, sous la direction d'Ibrahim Traoré, représente une nation qui refuse la soumission aux intérêts étrangers. Ils voient dans cet événement un tournant symbolique qui pourrait inspirer d'autres pays du Sahel à adopter des politiques similaires de non-dépendance. Ces observateurs estiment que dans un contexte de mondialisation où les puissances extérieures exercent une pression constante, la capacité à préserver son autonomie économique et politique est un enjeu majeur pour toute nation. Cependant, une autre perspective se fait entendre, plus sceptique quant à la viabilité à long terme de cette politique d'indépendance. Les détracteurs soulignent que le Burkina Faso, en se fermant aux anciennes puissances coloniales et aux institutions internationales, pourrait se retrouver isolé sur la scène diplomatique et économique. Ils pointent le risque de sanctions économiques et de l'isolement diplomatique qui pourrait nuire à l'économie déjà fragile du pays. Ces analystes estiment que, même si la lutte pour l'indépendance est noble, elle doit être accompagnée d'une stratégie de coopération internationale qui permette au Burkina Faso de maintenir ses relations avec les autres pays, sans pour autant compromettre sa souveraineté. Le défi, selon eux, réside dans la capacité à équilibrer souveraineté nationale et coopération internationale. Ainsi, deux visions s'affrontent. D'un côté, le modèle de Traoré et du Burkina Faso est présenté comme un exemple à suivre pour d'autres nations africaines désireuses de reprendre le contrôle de leurs ressources et de leur politique. De l'autre, le pragmatisme diplomatique et économique semble préconiser une approche plus nuancée où la souveraineté s'accompagne d'une ouverture aux échanges internationaux pour assurer une stabilité à long terme.
Les résultats de l'opération du 8 novembre ont surpris beaucoup d'observateurs, mais la véritable portée de cet événement ne réside pas seulement dans l'arrestation d'un individu, mais dans les conséquences à long terme pour le Burkina Faso et sa souveraineté. Une fois l'opération terminée, les autorités burkinabées ont révélé une autre dimension de l'histoire. La manière dont cette tentative de déstabilisation s'inscrit dans un contexte plus large de manipulation et d'ingérence étrangère. Non seulement l'argent saisi provenait de sources suspectes, mais les liens entre les agents impliqués et des puissances extérieures ont été mis en évidence. Cette affaire, loin d'être isolée, révèle un schéma récurrent d'ingérence dans les affaires internes du Burkina Faso, orchestré par des réseaux d'influence internationaux. Le message est clair, l'indépendance économique et politique du pays est plus fragile que jamais face à ces tentatives continues de manipulation. Dans ce contexte, l'impact de cet événement sur la population burkinabé a été profond. L'arrestation a agi comme un catalyseur de mobilisation, renforçant le sentiment de fierté nationale et d'unité parmi les citoyens. La population, souvent déçue par les précédentes tentatives d'ingérence extérieure, voit désormais dans cette victoire une opportunité de renforcer leur lutte pour une Afrique plus autonome et libre. Ce retournement de situation est plus qu'une victoire sur le terrain militaire ou diplomatique, c'est une victoire sur la dépendance. Les répercussions immédiates de l'arrestation du 8 novembre ont été significatives non seulement sur le plan politique, mais aussi sur le plan social et économique. Sur le plan politique, cette victoire a renforcé la position du capitaine Ibrahim Traoré, consolidant son pouvoir au sein du gouvernement burkinabé. La lutte contre l'ingérence étrangère, bien que complexe, a permis de galvaniser le soutien populaire, avec des manifestations de solidarité spontanée à travers tout le pays. Le message envoyé à la communauté internationale est clair. Le Burkina Faso est prêt à défendre sa souveraineté à tout prix. La situation géopolitique du pays, au cœur du Sahel, a également attiré l'attention des pays voisins, comme le Mali et le Niger, qui ont salué cette résistance comme un modèle de fermeté face aux pressions extérieures. Sur le plan économique, cependant, les conséquences restent complexes. Bien que l'action ait permis de saisir une somme importante destinée à corrompre des officiels, elle a également attiré l'attention des investisseurs étrangers qui pourraient désormais hésiter à engager des fonds dans un pays perçu comme risqué. Les sanctions économiques potentiel et l'isolement diplomatique qui en découlerait peuvent avoir un impact négatif sur les efforts de reconstruction économique du Burkina Faso. Cependant, certains analystes estiment que cette indépendance retrouvée pourrait offrir de nouvelles opportunités de coopération au sein de la région du Sahel. Par exemple, la coopération accrue entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger pourrait ouvrir la voie à un marché intégré plus solidaire et moins dépendant des puissances extérieures. Sur le plan social, l'arrestation a provoqué une prise de conscience au sein de la population, qui commence à comprendre l'ampleur de l'ingérence dans les affaires internes du pays. Une forte mobilisation citoyenne a été observée, avec une recrudescence des volontaires pour renforcer les forces locales de sécurité. Les données provenant des réseaux sociaux montrent que plus d'1 million de messages de soutien ont été envoyés en l'espace de 48 heures, un signe de solidarité nationale sans précédent. Ce soutien populaire est un facteur clé qui pourrait renforcer la légitimité du gouvernement de Traoré, en particulier face aux critiques extérieures. Dans les mois qui suivront l'opération de novembre 2024, 3 scénarios distincts peuvent se dessiner pour le Burkina Faso, chacun avec ses propres défis et opportunités. Le premier scénario, le plus optimiste, repose sur l'idée que la victoire contre l'ingérence étrangère sera un catalyseur pour un renouveau économique et politique. Le pays pourrait voir une augmentation de ses investissements internes, notamment grâce à une meilleure gestion des ressources minières et une coopération renforcée avec ses voisins du Sahel, comme le Mali et le Niger. Ce scénario repose sur la création d'un bloc économique régional fort, capable de mutualiser ses ressources et ses infrastructures énergétiques. Avec une gestion stable et un soutien populaire accru, la croissance économique pourrait atteindre 6% d'ici 2025, ce qui constituerait un signe clair du renouveau burkinabé. L'autonomie politique et économique deviendrait un pilier central de la politique de Traoré. Le deuxième scénario, plus équilibré, voit le Burkina Faso réussir à maintenir une certaine stabilité interne, mais avec des défis persistants sur le plan économique. L'isolement diplomatique et les sanctions économiques, bien que potentiellement limitées,
pourrait nuire à l'attractivité du pays pour les investisseurs étrangers. Toutefois, le Burkina Faso pourrait réussir à développer une économie de résilience basée sur ses propres ressources tout en diversifiant ses partenariats à l'échelle régionale. Ce scénario pourrait également entraîner une coopération renforcée avec d'autres nations africaines, en particulier dans le cadre d'initiatives économiques et sécuritaires régionales. Le dernier scénario, le plus pessimiste, prévoit un renversement de la dynamique actuelle. Le Burkina Faso pourrait se retrouver sous une pression croissante de la part de ses partenaires économiques et diplomatiques, entraînant une contraction de son PIB et une augmentation des tensions internes. Les sanctions économiques, couplées à l'isolement diplomatique, pourraient mener à une récession économique et à une aggravation de la situation sécuritaire. Dans ce scénario, le pays pourrait voir une recrudescence des attaques des groupes armés et une instabilité politique accrue, ce qui pourrait faire basculer le Burkina Faso vers une crise plus profonde. Cependant, même dans ce scénario, la détermination du gouvernement et de la population à défendre leur souveraineté pourrait freiner l'ampleur de la déstabilisation. Chacun de ces scénarios offre des perspectives très différentes, mais tous reposent sur une même question fondamentale. Jusqu'où le Burkina Faso peut-il aller dans sa quête d'indépendance face aux pressions internationales ? L'avenir du pays semble ainsi tributaire de sa capacité à naviguer habilement entre souveraineté nationale et coopération internationale. L'affaire des 5 milliards de francs CFA et l'arrestation qui a suivi n'est pas seulement un épisode politique, c'est un symbole de résistance face à des forces extérieures qui cherchent à imposer leur agenda. Le Burkina Faso, sous la direction du capitaine Ibrahim Traoré, a fait face à des tentatives directes de manipulation, mais il a aussi envoyé un message clair à l'ensemble du continent africain. L'indépendance ne s'obtient pas en se soumettant, mais en résistant. Cette histoire de résistance contre l'ingérence est une leçon pour d'autres nations, et peut-être même pour l'ensemble du continent africain, qui lutte encore contre les vestiges de la colonisation et les pressions économiques et mondiales. Pour le peuple burkinabé, cette victoire est plus qu'un simple succès tactique. Elle représente une affirmation de leur dignité. Dans les rues de Ouagadougou, des foules ont exprimé leur soutien au gouvernement, non seulement pour son action contre la corruption, mais aussi pour sa détermination à protéger l'autonomie du pays. Ce soutien populaire est crucial pour renforcer la légitimité du gouvernement de Traoré et pour engager des réformes profondes qui, à long terme, pourraient transformer le Burkina Faso en un modèle de souveraineté pour l'Afrique. L'impact de cette victoire dépasse les frontières du Burkina Faso. Il envoie un message aux autres nations du Sahel et au-delà. Il est possible de résister à la pression extérieure et de défendre ses valeurs et ses ressources contre les intérêts étrangers. Ce n'est pas seulement une victoire pour le Burkina Faso, mais une victoire pour l'idéalisme panafricain qui aspire à une Afrique autonome et libre de toute domination extérieure. Pour capitaliser sur cette victoire et garantir une indépendance durable, le Burkina Faso doit mettre en œuvre une série de réformes stratégiques. Le capitaine Ibrahim Traoré a déjà posé les bases de ce changement en renégociant les contrats miniers, ce qui a permis une augmentation immédiate de 15% des revenus issus de l'exploitation aurifère. Ces fonds seront investis dans un fonds souverain visant à soutenir les infrastructures locales, à améliorer les services publics et à renforcer les capacités de défense du pays. Ces mesures permettront de bâtir une économie plus autonome et de moins dépendre des investissements extérieurs. Le deuxième axe de la réforme est le renforcement des capacités militaires. Depuis sa prise de pouvoir, Traoré a mis l'accent sur l'amélioration des forces armées, en les dotant des ressources nécessaires pour sécuriser les frontières du pays et contrer les attaques des groupes armés. Le développement de partenariats régionaux avec le Mali et le Niger sera crucial dans cette démarche. Ensemble, ces pays pourront créer une zone de sécurité commune et coordonnée, afin de contrer efficacement les menaces sécuritaires transnationales. Enfin, une réforme en profondeur des institutions politiques est nécessaire pour renforcer la gouvernance et lutter contre la corruption. Il est essentiel que le gouvernement de Traoré mette en place un cadre transparent qui permettra aux citoyens de participer activement à la prise de décision et d'assurer un contrôle effectif sur les ressources du pays.
Ce processus démocratique, bien que long, est crucial pour ancrer l'indépendance politique du Burkina Faso et garantir une stabilité à long terme. L'opération qui a déjoué le complot d'ingérence étrangère a non seulement marqué une victoire pour le gouvernement de Ibrahim Traoré, mais elle a également ravivé un sentiment de fierté nationale au Burkina Faso. Ce moment historique, symbolisé par la saisie des 5 milliards de francs CFA, représente bien plus qu'une simple victoire tactique contre un complot. C'est un retour à l'honneur pour un pays qui pendant trop longtemps a dû lutter contre les ingérences externes et les manipulations étrangères. Cette victoire est maintenant perçue par le peuple burkinabé comme un tournant, un point de départ vers un avenir où ils prennent leur destin en main, sans se laisser dicter par des puissances étrangères. Le capitaine Ibrahim Traoré, debout parmi ses hommes, incarne désormais l'image d'un leader qui place la souveraineté du Burkina Faso au cœur de son action. En rappelant sans cesse l'importance de la résistance, Traoré a fait de cet événement une pierre angulaire du renouveau de la nation. Pour la population, l'image du président Traoré aux côtés de ses soldats fidèles est devenue un symbole de dignité retrouvée et de résilience. Ce geste de résistance ne restera pas seulement gravé dans l'histoire politique du pays, mais aussi dans la mémoire collective du peuple burkinabé, comme un moment où ils ont repris leur destin en main. Aujourd'hui, le Burkina Faso se trouve à un carrefour historique. La victoire contre l'ingérence étrangère est un signe que le pays peut tracer sa propre voie, mais cela nécessite un engagement continu de la part de chaque citoyen. Le capitaine Ibrahim Traoré a montré que la souveraineté n'est pas une promesse vide, mais une pratique quotidienne qui se construit à travers la vigilance et l'unité. L'avenir du Burkina Faso dépendra de sa capacité à rester fidèle à ses principes et à renforcer ses institutions internes. La question qui reste est, le peuple burkinabé saura-t-il maintenir cette dynamique de résistance face aux pressions internes et externes? L'heure est venue pour chaque citoyen de contribuer à la reconstruction nationale en s'engageant dans le processus de développement et en protégeant les acquis de la souveraineté retrouvée. C'est à nous tous, burkinabés et africains, de définir ce que nous voulons pour l'avenir de notre continent. L'histoire du Burkina Faso aujourd'hui est l'histoire de chaque nation africaine aspirant à l'indépendance et à la liberté. Ensemble, soyons les architectes d'une Afrique souveraine.